Ah ben la salle est quand même remplie. Ouais, quand je suis rentré, je me suis dit, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, il fait beau dehors, ça y est, les gens en profitent et c'est le soleil et on va pique-niquer, on va sortir, c'est encore samedi et voilà, et finalement, ben, le temps passe et ah mince, c'était le culte et oh bon, tant pis, on ira la prochaine fois. Vous avez bien fait de venir. Amen. Alors, de quoi je vais vous parler? Ça, c'est la grande question. Oh, j'espère que je ne vais pas être trop long en tout cas. Ouais, en plus, elle ne marche plus. Là. Donc, j'ai plus de référence, mais si, c'est bon. J'ai vu, ok. J'aimerais vous parler, enfin, le titre du message, c'est La foi, une réalité augmentée. La foi, une réalité augmentée. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la réalité augmentée. Levez la main, ceux qui savent. Voilà, alors ceux qui travaillent dans le domaine de l'informatique, tout ça, ils connaissent. Les jeunes, visiblement, il n'y en a pas beaucoup. Non, dans le fond, vous ne savez pas? Alors, réalité virtuelle, peut-être ça vous parle un peu plus. Voilà. Donc, c'est presque la réalité virtuelle. C'est-à-dire, vous avez des applications, en fait, où vous pouvez vous promener dans la ville. Ça vous montre où vous êtes. Ça vous montre même, avec Google Streets, l'endroit où vous êtes. Et puis, il y a des commentaires, ou alors il y a des choses qui s'affichent pour indiquer des avis sur le restaurant que vous allez voir, ou peut-être une histoire qui s'est passée là, sur un bâtiment que vous traversez, ou différentes choses de ce type-là. Et en fait, si vous éteignez votre application, ben, la réalité, elle est là, mais sans des informations supplémentaires. Alors après, on a la réalité virtuelle. C'est mon gendre qui rentrait cette semaine de chez un ami. Et en fait, l'ami avait un casque de jeu, de réalité virtuelle, avec des gants spéciaux. Et il avait été bluffé parce que tout à coup, il était dans ce casque. Il voyait son bras qui se levait. Alors bien sûr, c'était un personnage. Il appuyait sur le bouton et zoom, c'était un sabre laser qui apparaissait, et puis ça y est, il était un Jedi, et il bougeait sa main. Alors, ceux qui étaient dans la salle, ou dans la pièce, dans le salon, voyaient un gars gesticuler comme ça. Mais je me dis, il y a peut-être quelque chose un parallèle spirituel dans cette histoire-là. Et donc, j'aimerais vraiment vous parler de la foi. Et peut-être en introduction, lire juste ces quelques versets dans l'épître de Pierre, au chapitre 1 Pierre 1, versets 3 à 9, qui dit ceci: « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Là, normalement, le peuple dit « Amen. » Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, et c'est vrai. Vous croyez en lui sans le voir encore, et c'est vrai. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Je ne sais pas s'il y a une joie merveilleuse et glorieuse ce matin dans cette salle. Pardon, ce soir. Mais en tout cas, nous devons avoir une joie merveilleuse et glorieuse à cette idée-là, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je vous avais parlé la dernière fois de Joseph, et il y avait, je ne sais pas pour ceux qui se souviennent, cette vidéo que j'avais montrée, ce dessin animé de Joseph, qui s'appelle Joseph, le roi des rêves. Et on a l'histoire de Joseph, je ne vais pas refaire tout le film, hein, ou toute l'histoire, ou toute la prédication, mais simplement, Joseph qui était chouchou, qui se voyait dominant sur ses frères, le grand chef de famille, l'héritier de son père, et régnant sur les autres, finalement se retrouve vendu comme esclave en Égypte, se retrouve finalement au bout de quelques années ou d'un certain temps condamné à aller en prison,
Et lui qui était dans un endroit et dans un lieu plein d'affection, de tendresse et avec un avenir hyper prometteur, se retrouve là au plus bas de l'échelle. Et on a cette image de cette prison dans laquelle il est, qui était une prison sous forme de puits ou de salle. Et il y avait un trou. Et la lumière passait par ce trou. C'était juste le seul rayon de lumière qu'il avait. Et cette lumière descendait et tombait sur un petit arbuste qui était presque desséché. Il restait une feuille. Et ce que je vous avais dit à l'époque, c'est que pour moi, cet arbuste-là, c'était sa foi. C'était sa foi qui en avait pris un sacré coup. Et peut-être notre foi est réduite, ou peut-être réduite à cette plante desséchée, à l'agonie, sous les rayons bruyants du doute qui peut s'introduire dans nos pensées avec tout son collège de questions. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela à moi, qui suis son enfant? Quel avenir finalement, alors que tout vacille autour de moi? Le projet pour ma famille semble bien compromis. La manière dont je me voyais servir Jésus, le film que je m'étais fait dans ma tête, la super destinée que je voyais leader ou je ne sais pas quoi d'autre, ou dans les médias, ou à convertir 1000 personnes dans des stades, tout à coup tombe à l'eau, tout à coup semble compromis. Et puis, finalement, est-ce que tout cela, ça a un sens, franchement, hein? Croire, aller à l'église, prier à un Dieu que je ne vois pas. Et si tout ça n'était pas vrai? Vous n'avez pas eu ce genre de pensée? Alors je suis le seul. Alors je suis le seul. En tout cas, dans cette période de Covid, c'est ce qui m'est arrivé. Et le doute qui était là, petit à petit, c'est vrai qu'on a une demi-année depuis le mois de janvier qui est compliquée, douloureuse, divers moments difficiles. Je me suis posé toutes ces questions-là, parce que tout semblait s'écrouler. En tout cas, je ne suis pas un surhomme. Surhomme, c'est au programme, hein, pour moi, je vous rassure, mais c'est dans un autre monde. C'est pas ici. Mais en tout cas, voilà, je sais que ça arrivera un jour. Vous l'avez donc compris, ce soir, j'aimerais vous parler de la foi. Et si vous pensez tout savoir sur la foi, c'est vrai qu'il y a tellement de messages sur la foi. Vous allez sur Internet, la foi, cette puissance, la foi qui fait des miracles. Vous en avez plein. Vous avez le droit de partir. Mais si vous restez, peut-être vous allez être surpris. Donc, tout le monde reste, c'est bon. Les jeunes au fond, pas de problème. Vous restez aussi. Isaac, yes, super. On continue. Allez. Mais au fait, la foi, c'est quoi? Quoi de plus abstrait que la foi? C'est insaisissable, c'est pas matériel, c'est complètement immatériel. Et si je vous pose la question et je vous dis, donnez-moi une définition de la foi, je suis prêt à parier qu'au moins 50% de la salle me sortirait un certain verset. Hébreux 11, verset 1, ça c'est le truc qu'on dégaine dès qu'on veut une définition de la foi. Et ce verset dit bien sûr, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et vous aurez raison. Mais est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça se limite à ça? Moi, j'ai un petit souci avec ce verset. Parce qu'il y a deux parties dans ce verset. La première partie, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, oui, je peux l'avoir. La deuxième partie, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là, j'hésite un peu plus. J'hésite un peu plus quand je vois l'exaucement de mes prières. J'hésite un peu plus quand je vois toute la misère qu'il peut y avoir ou la souffrance et que je prie Dieu et je dis, Seigneur, je veux que tu interviennes, je veux qu'on a un panier plein de sujets. Il le fait, mais si peu, à mon goût. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et moi, loin de me décourager, je me dis, mais pourquoi ça ne marche pas comme ça? Alors, avoir la foi, dans le Nouveau Testament, le mot foi, c'est le mot
grec pistis. Bon, je n'ai pas appris le grec, mais j'ai lu ça effectivement quelque part. Et ce mot est synonyme de croyance et est étroitement lié à la confiance envers Dieu ou envers Jésus-Christ. Et c'est une définition assez simple de avoir la foi. Et je pense qu'on peut vraiment dire que la foi, c'est tout simplement faire confiance, se fier, avoir l'assurance que et croire. Et c'est le sens premier et principal de ce mot. Je ne vais pas dire autre chose que ça. Mais peut-être ce dont on doit prendre conscience, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à rentrer dans le domaine du salut et dans le royaume de Dieu par la foi, peut-être que l'on met un pied dans un univers de la foi qui va produire aussi des effets insoupçonnés dans notre vie. La foi est présente avant qu'une prière ne soit exaucée ou avant que l'on reçoive ce que l'on a demandé à Dieu. Par exemple, dans Matthieu chapitre 9, versets 27 à 29, nous découvrons l'histoire de 2 aveugles. Le texte dit ceci: « Quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» il répondit. Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il soit fait conformément à votre foi. » Qu'il soit fait conformément à votre foi. Leur foi, leur conviction que Jésus allait leur redonner la vue était quasiment une réalité pour eux. C'était quelque chose de tellement fort et ancré en eux, c'était au plus profond d'eux, qu'ils n'ont pas crié « Jésus, aie pitié de nous, fils de David, aie pitié de nous ». Et ils ont attendu que, bien sûr, Jésus vienne, se déplace et s'approche d'eux. Jésus est parti, il est rentré chez lui. Il n'a même pas acquiescé ou quoi que ce soit. Mais ils étaient tellement convaincus qu'ils ont suivi Jésus. Je ne sais pas à quelle distance c'était, mais ils l'ont suivi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Jésus leur adresse la parole. Et parfois, la foi, c'est ça. Oui, on demande quelque chose, mais on attend, il n'y a rien qui se passe et on lâche. Mais il y a peut-être un chemin de la foi. Il faut peut-être marcher pour aller chercher la phrase que Jésus nous dira « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et souvent, je parle pour moi, j'abandonne tout de suite ou j'arrête rapidement. Et il faut persévérer. Vous connaissez aussi cette parabole de la veuve et du juge inique. Et pour prendre une autre image de la foi, où là on va sortir de simplement cette définition de « j'ai confiance en », dans Daniel chapitre 3, versets 17 à 18, nous lisons une certaine expression de la foi, franchement qui nous dérange. On ne l'apprend pas souvent, cette histoire-là, pour parler de la foi. Mais c'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ces 3 gars-là, ils étaient déportés de Jérusalem. Jérusalem a été détruit. Et ils étaient en Assyrie, un pays qu'ils ne connaissaient pas. Bon, ils étaient de famille noble aisée, parce qu'effectivement, ils avaient été instruits dans la maison de l'empereur, de Nabuchodonosor. Et à un moment donné, le roi construit une statue en or et ordonne à ce que chaque fois qu'il y aurait de la musique qui soit faite, eh bien, le peuple et tout le monde s'agenouille et adore cette statue. Donc, il se prenait pour Dieu carrément. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego se retrouvent à un moment donné devant le roi parce qu'ils refusaient de s'agenouiller. Je passe toute la discussion. Donc, le roi a dit « Attention, si vous ne m'obéissez pas, vous allez être jetés dans le feu, la fournaise ardente. » Et voilà la réponse qu'ils ont donnée. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répondirent au roi: « Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. » Face au roi qui avait droit de vie et de mort sur eux. « Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. » Waouh! Ça, c'est de la foi. Si je suis jeté dans le feu, dans la fournaise, Dieu peut nous en délivrer. Mais il ne termine pas là. Qui connaît la suite? Les gars, les filles, il faut lire votre Bible. Votre foi ne sera pas celle de Shadrach et Meshach si vous ne vous nourrissez pas de
La Bible, si vous ne la lisez pas, si vous ne la connaissez pas, le Saint-Esprit ne va pas pouvoir produire, faire germer, faire grandir cette plante qui peut être, à un moment donné, soumise à des rayons de soleil terribles, celle du doute, des épreuves. Si vous ne connaissez pas votre Bible, je reprends ce qui a déjà été dit ce matin, ce n'est pas la peine. Ce soir, pardon. Vous me connaissez maintenant. J'ai du mal avec le samedi soir, mais bon. La suite, c'est ça. Mais même s'il ne le faisait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Ces gars-là, ils avaient une foi que j'envie. Même si Dieu ne m'exauce pas, même si le miracle n'intervient pas dans ma vie, je crois quand même qu'il est Dieu et ma foi est là. Et je veux continuer à vivre pour lui. Et je sais qu'un jour, je serai face à face avec lui et je pourrai être debout devant lui. Ça, c'est une foi extraordinaire. Et je me pose la question du secret de cette foi-là. On est vraiment bien loin de la foi qui est simplement croire que Dieu peut faire des miracles ou que Dieu intervient dans ma vie pour me bénir et pour mon bien-être. Leur foi était une foi militante, marquée par une profonde conviction et qui ne trouvait pas simplement sa source dans ce que Dieu faisait pour eux, mais bien au-delà. Si c'était ce que Dieu faisait pour eux, la foi aurait été bien fragile. En hébreu, la foi se dit émouna. Alors, je dis se dit émouna, mais en fait, ce n'est pas le mot foi. Enfin, aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, oui, mais dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de mot foi. Et ce mot émouna, quand j'ai regardé un petit peu, en fait, il a 3 sens. Ce mot qui a été traduit par foi par la suite. Le premier, c'est croire et avoir confiance, dans le sens d'avoir confiance, ça on a déjà dit. Le deuxième, c'est fermeté, solidité, fidélité. Une idée de la foi qui relève plutôt de la fermeté dans ma vie. Ce que j'ai décidé, je le garde et je vais jusqu'au bout. J'ai décidé que Dieu serait mon Dieu, de lui obéir, j'irai jusqu'au bout. C'est ferme, c'est acquis. Et le troisième sens, c'est l'honnêteté, la droiture. Je ne vais pas être faux. Je vais chercher à être cohérent dans ma vie. Et Seigneur, combien de fois, moi, je n'ai pas été cohérent dans ma vie entre ce que je peux dire, ce que je peux croire et ce que je peux vivre. Droiture et honnêteté. Et ce mot n'existait vraiment pas, mais ce mot foi, mais il y avait une certaine idée de la foi. Et je pense que Shadrach, Meshach et Abednego avaient vraiment ces 3 choses en eux. Ils le vivaient pleinement. Alors, je ne me suis pas arrêté à l'Ancien Testament, je me suis dit, ou à la première partie de la Bible, je vais aller voir dans le Nouveau Testament. Il faut savoir que si vous cherchez dans l'Ancien Testament le mot foi, ou émouna qui a été traduit maintenant par foi, vous le trouvez 16 fois. 2/3 de la Bible, l'Ancien Testament, 16 fois le mot foi. Dans le Nouveau Testament, c'est facile de chercher. Si vous voulez vous prêter à l'exercice, vous allez sur Internet, il y a un site qui s'appelle lueur.org. Vous allez dessus, il y a un onglet Bible, et là, vous pouvez saisir des mots, et vous faites des recherches sur un livre de la Bible particulier, sur toute la Bible, l'Ancien Testament, etc. Donc là, foi, Nouveau Testament, recherché. Ah, la Bible, traduction, Louis II, ok. Non, second 21, c'est un peu plus moderne. 235 fois. 235 fois le mot foi dans le Nouveau Testament. Combien croyez-vous qu'il y a de chapitres dans le Nouveau Testament? Alors, quelqu'un dit un chiffre, les enchères sont ouvertes. 235. Exactement. Louis II donne 235. D'autres versions descendent jusqu'à 229. Non, pardon. Je me suis fait avoir. J'aurais bien aimé que ce soit 235, mais c'est 260. C'est 260. Presque la totalité du nombre de chapitres dans la Bible. Et je trouve quand même important, même si ce n'est pas le chiffre qui colle, quelque part il y a cette idée que ce que vous lisez, vous devez le croire.
Il y a une insistance sur ce mot. Ce que vous lisez, vous devez le croire. Les promesses qui sont dites dans la Bible, vous devez les croire. Les exhortations, vous devez les croire. Quand on parle de résurrection, croyez-le. C'est là que votre foi sera nourrie. Par curiosité, j'ai cherché combien de fois il y avait le mot signe, prodige et miracle. Signe, 25 fois. Prodige, 2 fois. Miracle, 15 fois. Fois 235 fois. Et là, je me dis, mais j'ai rien contre les prodiges, les signes et les miracles, au contraire, Seigneur, qu'il y en ait multitude parmi nous. Mais on est parfois tellement axé, où on met le focus sur ce que Dieu pourrait faire pour nous, et sur ces prodiges, ces signes et ces miracles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui touche aussi les cœurs de ceux qui ne croient pas. Mais je me dis, est-ce qu'on ne fait pas une erreur de focus ? Est-ce qu'on ne met pas le focus sur les effets de quelque chose, alors qu'on devrait regarder la source de cette chose-là ? Et je pense que la source de tout ça, la source des miracles, la source des prodiges, la source des signes, c'est d'abord la foi. Pas de miracle, pas de prodige sans la foi. Si on regarde les versets que j'ai trouvés, je ne vais pas tous vous les parcourir, les 235, mais j'en ai repris quelques-uns. On découvre que le mot foi, c'est bien au-delà de faire confiance à Dieu. D'abord, on découvre que la foi sauve. Ça, on le sait. Mais cette foi qui sauve, vous le trouvez beaucoup dans les évangiles. Et souvent par rapport à la guérison. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Mais la foi, c'est aussi par elle que nous sommes devenus justes devant Dieu. Et là, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, en fait la démonstration tout au long de l'épître. Et insiste vraiment là-dessus. C'est la foi qui fait vivre le juste. Le juste, nous, vous, vivra par la foi. La foi se voit. Elle produit des miracles. Galates 3,5. La foi produit des miracles. Elle procure la paix. La foi est un bouclier. Éphésiens 6,16. Même plus que ça, la foi est une cuirasse. Dans 1 Thessaloniciens 5,8. La foi a une taille. Vous pouvez avoir une toute petite foi, comme un grain de sénévé, mais d'une qualité et d'une pureté exceptionnelle, et elle transportera les montagnes. Vous pouvez avoir une grande foi, et Jésus a loué la grande foi de l'officier romain qui était là. Même en tout Israël, je n'ai pas vu une foi comme celle-là. Et puis, vous pouvez avoir une foi diluée, petite. Et là, Jésus parle des gens de peu de foi. Malheureusement, c'est l'expression qui est le plus fréquemment employée par Jésus dans les évangiles lorsqu'il parle de foi par rapport aux personnes. On aurait bien aimé que ce soit plutôt « ta foi t'a sauvé ». Mais non, c'est gens de peu de foi. Et quand on assiste à ces guérisons ou à ces choses que fait Jésus à un moment donné, et nous l'avons lu, Jésus dit qu'il soit fait conformément à ta foi. Et si l'exaucement de mes prières était à la mesure de la foi qui est en moi, qu'il soit fait conformément à ta foi. Elle est un mystère, elle est aussi un des fruits de l'esprit, donc elle peut grandir, même si j'ai au début une toute petite foi, ou même si à un moment donné ma foi diminue, elle peut reprendre la force, elle peut grandir comme cette plante qui était dans la prison de Joseph et dont Joseph a pris soin et qui finalement a repris vie. La prière de la foi sauvera le malade dans Jacques. Mais encore, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. J'invente rien. Romains 10, 17. Alors, quand on entend tout ça, c'est tout un programme et du coup, nous sommes encouragés, nous sommes appelés à persévérer et tenir fermement dans la foi. 1 Corinthiens 16, 13. À être plein de foi et de puissance. À avoir une foi dans le nom de Jésus. À avoir une foi en Dieu. À marcher par la foi. Je ne vous cite pas toutes les références, mais comme dit, vous les trouverez sur lueur.org. Nous sommes aussi encouragés à nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Donc n'hésitez pas, et c'est ce que je fais là, ou ce que j'ai fait par rapport au message, à m'examiner pour voir si j'étais vraiment dans la foi et quelle était
la taille, la mesure de foi qui était en moi. Et puis, il y a aussi cette exhortation de combattre le bon combat de la foi. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis, qui est facile. Il y a un combat et à saisir la vie éternelle. Paul disait ça au jeune Timothée, qu'il voulait encourager. Avoir de la foi et ne pas douter, Matthieu 21, 21. Mais une foi doit être éprouvée. Et ça, c'est peut-être le côté moins sympa. Une foi doit être éprouvée. Et nous avons lu dans la première épître de Pierre, cette foi-là, il parle de la valeur éprouvée ou du prix de notre foi. Notre foi a une valeur qui doit être éprouvée pour qu'elle grandisse ou pour qu'elle augmente en qualité. Est-ce que le Seigneur me trouvera léger devant lui ou trouvera ma foi légère devant lui? Un des effets du Covid est la perte de goût. Et c'est vrai qu'on parle de perte de goût au sens physique, hein, tous les 5 sens, mais quand je vois depuis 1 an et demi ce qui se passe dans la plupart des églises, je me demande s'il n'y a pas aussi un effet de perte de goût spirituel. Quelque part, je me dis, mais est-ce que ce Covid ne va pas au-delà, dans la perte de goût, des choses spirituelles, perte de goût de chercher Jésus, de chercher à connaître Dieu, une soif spirituelle qui finalement n'a plus de saveur. La Covid est venue bousculer notre mode de vie habituel dans lequel nous étions ancrés. J'espère franchement que l'année prochaine, j'arrête de parler de la Covid et qu'on aura passé le cap, Seigneur. La Covid est venue bousculer notre mode de vie habituel dans lequel nous étions ancrés depuis longtemps. Petit train-train quotidien. Hein. La Covid est venue ébranler nos projets sur l'avenir. Pire, notre vision de l'avenir. Tout à coup, le pire peut être envisagé ou s'envisage. Alors qu'avant, c'était un long fleuve tranquille vers le ciel, avec des tas de projets, et on se voyait déjà en haut de l'affiche. Et tout ça est ébranlé. La Covid est venue mettre un frein à une dynamique de notre vie dans laquelle nous étions. La Covid est venue mettre à mal notre tranquillité, notre vie de confort. Je pense que personne ne peut dire que c'est faux. Ça a forcément bousculé les choses. Et tout à coup, nous prenons conscience que tout peut s'écrouler autour de nous. Et surtout que nos actes et nos habitudes sur lesquelles se basait notre vie chrétienne, allez, je vais utiliser une autre expression, nos actes et nos habitudes sur lesquelles se basait notre foi, est secouée. Éprouver notre foi. Et le Seigneur, dans cette période-là, éprouve notre foi. Quelle est la profondeur des racines de ta foi? Est-elle comme celle de Shadrach, Meshach et Abed-Nego? Je n'oserais pas dire oui. Sur quoi s'appuie-t-elle? Sur les relations fraternelles dans l'Église ou sur le fait qu'elle soit nourrie chaque semaine lors d'un culte dans lequel on se fait du bien? Je suis désolé, je vais être un peu méchant, mais on reçoit son biberon ou ses vitamines pour la semaine qui nous permettent de repartir une semaine et après on revient et on a de nouveaux besoins de recevoir ces vitamines-là parce que pendant la semaine, on n'a pas cherché à se nourrir directement à la source, dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans le temps passé avec Jésus. On n'a pas cherché à l'éprouver aussi, lui, dans les situations de notre vie. Si c'est vraiment ça, ça ne résiste pas. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne résiste pas. Et beaucoup d'églises sont à mal et ont vu 1/3, voire 50% des personnes qui ne viennent plus à l'église parce qu'elles se sont arrêtées en cours. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Il ne les a pas oubliées. Et lui ne regarde pas un taux de participation à l'église. Il regarde au cœur et il sait ce qu'ils vivent. Mais ça nous pose vraiment question. Et je trouve que ce verset de Jérémie est vraiment pour nous, aujourd'hui, peut-être pour nous à l'avenir. C'est dans Jérémie 12, versets 4 à 5, c'est dans la traduction Semeur.
Jérémie s'adresse à Dieu et dit « Mais jusqu'à quand le pays sera-t-il en deuil? Et l'herbe des campagnes se desséchera-t-elle? Et tout cela à cause de la méchanceté de ceux qui y habitent. Les animaux périssent ainsi que les oiseaux, parce que les gens disent « L'Éternel ne voit pas ce qui nous adviendra. L'Éternel nous a oubliés. » Le prophète Jérémie intercède auprès de Dieu. Et là, on s'attend à ce que Dieu dise « Oui, Jérémie, je t'ai entendu, je vais agir, je vais changer tout cela. Oui, le peuple a été mauvais, mais moi, je suis un Dieu bon et je vais changer tout cela. Tu vas retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité. » Pas du tout. Mais l'Éternel me dit « Si déjà tu t'épuises à courir avec des piétons, comment tiendras-tu donc en courant avec des chevaux? S'il te faut un pays tranquille pour ta sécurité, qu'adviendra-t-il de toi lorsque tu feras face à la crue du Jourdain? » Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, Dieu lui dit, mon gars, il faut que tu t'affermisses. La situation ne va pas changer, mais il faut que tu t'affermisses. Il faut que tu sois fondé en moi et que tu aies la capacité de faire face aux difficultés qui arrivent sur le pays et dans ta vie. Je suis toujours là, mais la situation ne va pas changer. Par contre, toi, tu dois changer. Toi, tu dois grandir. Toi, tu dois te fortifier. Toi, tu dois chercher au bon endroit pour que tu fasses face à ce qui va arriver. Et je pense que c'est vraiment ce que le Seigneur nous dit. Si tout s'écroule autour de nous, l'apôtre Paul dit qu'à la fin, il n'y aura que 3 choses qui subsisteront. La foi, l'espérance et l'amour. Si tout s'écroule autour de nous. Moi, je pensais toujours que c'était aller à la mort, enfin, que c'était vraiment à la fin. Mais non, dans la vie, si tu appartiens au Seigneur, ce qui va rester, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas tout ce que tu pourrais avoir de matériel, tout ce que tu aurais pu construire. C'est ta foi, ton espérance qui est ailleurs, et l'amour que tu peux manifester aux autres, parce que tu seras dans ces temps-là quelqu'un de solide, quelqu'un imprégné de l'amour de Dieu. Et c'est à ça que nous sommes vraiment appelés. Alors, je termine avec ces quelques mots. Jésus nous pose des questions ce soir. Je n'ai pas lu tous les versets, comme je vous l'ai dit, mais en fait, si on regarde ces versets-là, on voit que Jésus a posé 4 questions à ses disciples quand il parlait de la foi. Alors, ce que j'aimerais vous demander, c'est de fermer les yeux. Fermez les yeux. Imaginez que Jésus est là, devant vous. Vous êtes ses disciples. Et tout à coup, il vous dit, où donc est votre foi? Où donc est votre foi? Il vous dira encore, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Il n'a pas dit ça à des personnes ou à des pharisiens ou des religieux, il a dit ça à ses disciples. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Et puis, pourquoi êtes-vous si craintif? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? Et puis, cette dernière phrase qu'il adresse à ses disciples et que je trouve terrible. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et cette question, Jésus nous la pose, me la pose ce matin. Quel est l'état de ma foi? Quel est l'état de ta foi? Ce soir, pardon, pas ce matin. Lui, il ne se serait pas trompé. Et vraiment, j'aimerais faire cette prière avec vous. J'aimerais faire cette prière avec vous parce que nous sommes aussi invités à être ses disciples qui, à un moment donné, lui ont demandé « Seigneur, augmente-nous la foi ». Est-ce que vous voulez que votre foi soit augmentée? Amen. Alors, je vous invite à vous lever. Et je vais prier pour vous, je vais prier pour moi en premier parce que j'en ai bien besoin. Avant que je prie, il y a 2 moyens d'arroser et de faire grandir la foi en nous.
Le premier moyen, c'est cette phrase que Jésus a dit à la Samaritaine. Si tu connaissais celui qui te dit, si tu connaissais celui qui te dit, cherchons à connaître Jésus. Cherchons à le connaître. Tout simplement, à l'inviter dans notre vie, dans notre quotidien, jour après jour, dans notre respiration. Cherchons à connaître qui il est. Et des choses se passeront dans notre vie et notre foi sera grandie. Et puis, le second moyen, c'est un verset que j'ai déjà mentionné, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si vous voulez voir ou avoir une idée de la foi, lisez le Nouveau Testament. Les évangiles, c'est la foi qui te guérit. Dans l'Épître aux Romains, vous allez trouver la foi qui justifie. Dans l'Épître aux Hébreux, vous allez trouver la foi par laquelle je marcherai. Dans l'Épître de Jacques, c'est la foi agissante. Et dans l'Épître de Pierre, c'est la valeur éprouvée de notre foi. Lisez ces livres. Posez-vous les questions. Posez des questions au Seigneur. La Bible, c'est un téléphone rouge avec Dieu. Vous priez, il vous répond. Vous priez, il vous répond. Si vous n'avez pas vécu ça, que vous puissiez le vivre. La foi augmente quand on s'approche de Dieu et on se nourrit de sa parole. Et dans ces conditions-là, Seigneur, je veux te prier ce matin pour tous ceux qui se sont levés, qui désirent avoir une foi augmentée par toi. Seigneur, nous voulons que notre réalité soit augmentée par la foi. Nous voulons que notre réalité soit augmentée par la foi, que nos yeux voient avec les yeux de la foi, que nous puissions marcher quotidiennement par la foi. Te demandons pardon, et je te demande pardon, parce que j'ai tellement failli dans ce domaine. Je cherche tellement à maîtriser les choses, je cherche tellement à contrôler les choses. C'est une sécurité, mais le Seigneur veut que notre sécurité soit en lui. C'est des mots faciles à dire, plus faciles à vivre. Seigneur, nous avons vraiment besoin de ton aide. Saint-Esprit, tu as dit que tu étais en nous. Nous avons besoin de ton aide. Viens augmenter la foi dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, de mon épouse, de moi-même, afin que nous puissions briller pour ta gloire. Amen.